Bonjour à tous, bienvenue dans la fiche du jour. Aujourd'hui, je reçois sur mon plateau Christian Kamouchoueng, romancier, essayiste de 7 ouvrages à l'heure actuelle. Donc, monsieur Christian Kamouchoueng, bonjour tout d'abord. Bonjour. Et quelle est la raison de votre présence sur notre plateau? Oui, en fait, là, je vais participer au FALA le 19 novembre à l'espace Kumba. Je vais présenter mon nouvel ouvrage, le manifeste de la raison objective. Donc c'est un manifeste qui fait un peu l'état de la situation sociétale de notre environnement ici en Europe et en Occident. Et quel est votre rôle lors du FALA? Oui, donc hormis la présentation de mon livre, je vais participer à un panel, à des discussions sur justement les challenges qui nous attendent, les obstacles vis-à-vis justement du capitalisme libéral et comment ça peut justement impacter l'Afrique en ce qui concerne ces nouvelles tendances à l'entrepreneuriat africain et à ce capitalisme dévastateur, j'allais dire. Alors, le manifeste de la raison objective, pourquoi ce titre? Oui, en fait, le manifeste de la raison objective, bon, c'est vrai que ça fait référence au manifeste du Parti communiste. L'idée, c'est vraiment de faire au moins un constat objectif sur notre situation sociétale. J'attaque le capitalisme libéral qui est aujourd'hui j'allais dire l'absolution en fait en ce qui concerne l'Occident et qui s'attaque justement aux pays et aux continents émergents dont l'Afrique. Je fais ce constat et je propose une alternative concrète. Et si l'on désire se procurer cet ouvrage, où peut-on le trouver? Oui, en fait, l'ouvrage, il est disponible sur Internet, Amazon, mais aussi dans des petites librairies à Paris, en région parisienne. Mais vous pouvez aussi le commander sur mon site. Il pourra vous être accessible et dans un délai de moins de 7 jours. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à passer à la diaspora ici en Belgique et partout dans le monde? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on est à un point assez critique aujourd'hui où la croissance, elle est africaine. La diaspora a une mission de transfert de connaissances. Mais ce que j'essaye d'appliquer dans mon livre, c'est de donner une direction à ce transfert de connaissances. On ne va pas rentrer malade et contaminer notre continent. Il faut trouver une direction, c'est pour ça une raison objective, trouver un sens à l'entrepreneuriat et à ce transfert de connaissances qu'on a reçu ici en Europe. Nous savons que vous avez plusieurs casquettes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites en général, hormis le fait d'être romancier et essayiste? Oui, donc j'ai travaillé pendant plusieurs années à la City et aujourd'hui j'essaie de mettre mon expérience au profit de tous. J'ai monté 2 projets dont une start-up Afrisia, c'est une application de référencement de valeur. Ça va toujours dans cette idée de recadrage. Je veux donner à l'utilisateur la possibilité de reprendre la possession de son processus de consommation, c'est-à-dire avoir une consommation engagée. Si je suis végétarien africain, eh ben, je pourrais consommer dans des entreprises qui justement partagent les mêmes valeurs que moi. Voilà. Cette application est gratuite, payante? Oui, c'est une application qui sera gratuite. L'idée, c'est d'offrir à tout le monde la possibilité de changer le monde, parce que le nerf de la guerre, il est quand même économique. Aujourd'hui, si on veut lutter contre l'oppression du capitalisme libéral, ben, il faut aussi donner cette nouvelle arme qui permet d'avoir un engagement concret avec un impact économique. Donc cette application, elle va sortir fin novembre. Hein. Normalement, le 25 novembre, elle sera disponible sur Apple Store et Google Play. Ça s'appelle Afrisia, afrisia.info, hein, vous allez sur www.afrisia.info. Et je vous ai parlé d'une deuxième start-up. Cette start-up, elle s'appelle WeRepo. C'est une plateforme de finance alternative qui va permettre aux particuliers de prêter, enfin de se prêter de l'argent et d'avoir accès en fait à des structures financières qui d'habitude sont réservées aux banques d'investissement. L'idée, c'est vraiment de redonner à la population un accès à des transactions un peu plus sécurisées. Voilà. Et donc WeRepo, ça va sortir mi-janvier, www.werepo.fr. Voilà. Alors merci monsieur Christian Kamouchoueng et chers téléspectateurs, restez connectés sur BAM TV.